Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2023 ou de bonnes fêtes de fin d'année selon à quel moment vous regardez cette vidéo. D'ailleurs à ce sujet, si vous regardez la vidéo avant le 31 décembre, n'hésitez pas à participer. Il y a un concours en ligne jusqu'au 31 décembre. Il y a une guidance à gagner, c'est gratuit évidemment. Donc au cas où, n'hésitez pas à participer à ce concours. Il faut jouer sous la vidéo du concours et la vidéo et sur ma page, vous la trouverez facilement. Voilà, je vous ai fait une guidance sentimentale pour le trimestre, le premier trimestre 2023, janvier, février, mars. Donc évidemment, elle peut compléter cette guidance-là. Vous pouvez voir ce qui se recoupe entre les 2 mois de janvier. Entre les 2 tirages, je veux dire, et ça vous permettra de regarder, si vous regardez l'autre, de voir un petit peu plus loin l'évolution avec février et mars. Donc n'hésitez pas à regarder les 2 vidéos, elles sont vraiment complémentaires. Voilà, en ligne vous trouverez aussi les vidéos de la nouvelle lune actuellement. On fait Noël, Nouvel An sous les auspices de la nouvelle lune, donc c'est plutôt de bon augure. Donc n'hésitez pas à regarder à chaque fois les vidéos de la lune, nous montrent un petit peu les énergies qui sont à l'œuvre et qui viennent influencer un peu tous les domaines de notre vie. Donc les vidéos de la lune sont vraiment toujours intéressantes pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre vie. Voilà, là je vais utiliser le tarot, on ira doubler avec les rêves enchantés, on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour aller un peu plus loin. Allez, on est parti pour vous les taureaux, pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2023. Hop là, je me rappelle plus bien ce qui était sorti sur la guidance trimestrielle. Ouais, j'arrive plus trop à me rappeler pour les taureaux. Allez, on va aller voir. Guidance sentimentale pour les taureaux, janvier 2023. Allez. Hop, alors avec le tarot, on a la reine de pentacle, le 5 de coupe, le cavalier de coupe, le 8 de bâton et le cavalier de bâton. Il y a de l'énergie, hein, il y a de l'énergie pour vous les taureaux. On commence avec ces reines de pentacle, ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Cette reine de pentacle, elle est ancrée. Hein, elle est vraiment, tout ce qu'elle touche, ça se transforme en quelque chose de positif, d'abondant. Hein, vous voyez, elle est vraiment reine en son royaume. Hein, c'est vraiment ça, elle est ancrée. Hein, les pentacles, on est vraiment sur le côté matériel. Donc là, vous êtes ancré dans ce début d'année. Si vous aviez perdu un peu cet ancrage, vous le retrouvez, mais en tout cas, voilà, vous retrouvez cet alignement, vous retrouvez cet ancrage qui va vous permettre de manifester des choses dans le concret. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Et on quitte pour moi cette énergie du 5 de coupe, qui était un petit peu une énergie, on a pu avoir peut-être des blessures sentimentales, ou que ce soit dans votre couple, si vous êtes en couple, ou que vous soyez célibataire par rapport à votre passé. Hein, ce 5 de coupe, on est un petit peu en énergie de dépression, de tristesse, hein, il y a un peu cette énergie-là. Pour moi, on quitte cette énergie-là, on retrouve son ancrage parce que ce 5 de coupe, il est entouré de la reine de pentacle qui est bien ancrée et du cavalier de coupe qui nous parle de sentiments. On a ce cavalier, on a une personne, encore une fois que ce soit un homme ou une femme dans votre vie là, qui peut se présenter. Hein, si on est en couple, on retrouve un petit peu cette énergie du romantisme, et si on est célibataire, il peut tout à fait y avoir une nouvelle personne. Hein. Ce cavalier de coupe, c'est vraiment le personnage romantique. Hein. Vous voyez, il a le bouquet de roses, il a la lettre qui a été écrite à la main, on voit le petit pique-nique qui se présage un petit peu. Donc il y a vraiment cette énergie là du cœur, d'ouverture, de rencontre. On peut faire une ou plusieurs rencontres. Hein. Vous voyez un peu ce côté de se rouvrir à nouveau. Pour moi, là, on retrouve son ancrage après avoir eu peut-être des déceptions, des choses un petit peu difficiles avec ce 5 de coupe. Et là, avec le cavalier de coupe, on retrouve au contraire ce côté d'avoir envie. Ça peut être déjà au niveau de l'énergie, mais sinon, il peut y avoir très concrètement une personne qui se présente à vous. Et on voit que derrière, il y a une accélération. On a le 8 de bâton qui nous parle vraiment d'accélération au niveau des actions. Les bâtons, c'est l'action. Ce côté un petit peu, c'est comme si, vous voyez... Elles avançaient à toute vitesse dans un espace étoilé un peu rose. Hein. Il y a vraiment cette notion de ça fuse là. Donc il peut y avoir une rencontre et ça peut être très vite. Il peut y avoir un vrai coup de cœur, il peut y avoir quelque chose où s'il y a quelqu'un qui est déjà là, hein, que vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, ou s'il y avait un début de relation, on voit que ça accélère parce qu'on a ce 8 de bâton plus le cavalier de bâton. On est à la fois encore avec les bâtons dans l'action, dans l'activité, dans le mouvement, et ce cavalier de bâton, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie, il y a de la fougue, on retrouve le feu là sur le tam-tam, on a ce cheval qui est cabré derrière, il y a beaucoup d'énergie, ces 2 cartes ensemble, 8 de bâton, cavalier de bâton, accélération, activité, vraiment il y a quelque chose, et là il y a quelqu'un, donc il y a vraiment...
on sort là, il y a un petit coup de fouet là sur fin janvier. Début janvier, on retrouve son ancrage, on laisse de côté ce qui n'a plus raison d'être. Hein, c'est très bien aligné avec les nouvelles résolutions qu'on peut prendre au début d'année en se disant maintenant ça c'est bon, je tourne la page. Hein, le premier de l'an nous aide aussi psychologiquement à tourner la page par rapport à certaines choses, situations, une année entière peut-être. Mais là, vous voyez, pour moi, on retrouve cet ancrage-là, on retrouve son alignement et il peut y avoir quelqu'un totalement là pour vous. C'est quelqu'un pour les célibataires qui était encore, il n'y avait pas trop de contact. Pour moi, il peut tout à fait avoir une accélération au niveau de comment cette relation peut évoluer. Si on est déjà en début de relation, là, voilà, on voit qu'il y a vraiment il y a quelque chose qui s'accélère. On peut prendre des décisions pour aller plus loin. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, on retrouve ce romantisme. Et là, on peut prendre, il peut tout à fait, avec les deux bâtons, là, il peut y avoir vraiment des actions opposées. On peut décider vraiment de passer une nouvelle étape dans son couple si on est déjà en couple. Enfin, vous voyez, et s'il y a quelqu'un dans le cœur qui se présente, les choses peuvent aller évoluer assez rapidement. Hein. 8 de bâton, cavalier de bâton, on a 2 cartes d'action et les deux sont dans l'action rapide. Et voilà, plein centre, on a quelqu'un. On va les doubler quand même avec les rêves enchantés pour aller voir un peu plus loin. Donc n'hésitez pas, je ne me rappelle plus, mais n'hésitez pas à regarder votre guidance trimestrielle pour voir janvier, février, mars. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir une vision un petit peu sur tout le début d'année. Donc ça peut vraiment vous compléter et vous permettre de voir un peu plus loin. Allons-y avec les rêves enchantés. Hop là, guidance sentimentale pour les taureaux pour le mois de janvier 2023. Hop là. Allez. Tchac. Alors, on a les souris, la cavalière, le cœur. Ben oui, oh là là, c'est beau, hein, ce cœur aligné avec le cavalier de coupe, l'enfant et le temps. Enfin, l'horloge. On a les souris sous cette reine de denier. Donc, à la fois, cette reine de denier, vous retrouvez, on a dit cet ancrage, mais avec les souris, disons que soit vous laissez un stress derrière vous, les souris nous parlent toujours un petit peu d'anxiété, de choses qu'on a peur de perdre, soit c'est le côté, c'est ça, on y va, mais on a peut-être encore quelques peurs qui remontent. Hein. Vous voyez que ce 5 de coupe et ces souris-là, on y va, on avance, mais voilà, on a encore quelques petites choses qui remontent, quelques hésitations peut-être, mais pour moi c'est quelque chose qui vraiment se dissipe. Hein, avec la reine de denier, de pentacle, pardon, oui, de denier, il l'appelle la reine de pentacle. Il y a vraiment ce côté elle est quand même vraiment puissante. Donc là pour moi c'est quelque chose que vous laissez aller et regardez derrière. Il y a la cavalière qui amène une nouvelle. Elle a une besace, elle a une lettre dans sa main, lettre que l'on retrouve ici avec ce cavalier de coupe, hein, vous voyez, donc là il y a de la communication qui vient à vous et c'est une communication, mais regardez, ce cavalier de coupe qui nous parle de relations romantiques, qui nous parle vraiment d'amour, associé à la carte du cœur. Donc il y a une nouvelle qui vient à vous, il y a une correspondance, il y a de la communication qui arrive et qui pour moi vraiment crée ce switch entre ce côté un petit peu anxieux, ce côté qui était un peu lourd, et là vraiment il y a vraiment quelque chose là. Si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un dans le cœur, on voit qu'il y a une communication qui vient à vous et que les choses se font. Hein. C'est vraiment la relation se fait, s'accélère. Si on est en couple, hein, on retrouve cette communication, on peut avoir une nouvelle. Dans ce cas-là, avec le côté accélération, là, on peut prendre un engagement, que ce soit une demande en mariage, que ce soit de décider de vivre sous le même toit ou quelconque engagement que ça peut être, ça peut les deux là ensemble, il y a vraiment il y a du cœur, il y a de l'amour, il y a vraiment quelque chose qui vibre, qui est très beau et ça part d'une communication qui arrive à vous. Et regardez derrière sous ces bâtons, je vous disais, il y a une notion d'accélération, on a l'enfant qui nous parle de nouveau départ, de tout ce qui est jeune et cet enfant il rêve là devant son livre de contes de fées. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui s'aligne et qui est très positif pour vous là. Les choses peuvent s'accélérer assez vite et vous vous prenez à rêver là. Vous voyez, c'est beau, c'est quelque chose que vous avez peut-être espéré. Il y a vraiment quelque chose un nouvel élan, une nouvelle énergie, une nouvelle relation qui se met en place. Et avec ce cavalier de coupe, ben, vous êtes tout feu, tout flamme. Là, vraiment, ça vous porte. Hein, vous êtes en joie. Vous avez la flamme qui est ravivée. Et en dessous, on a la carte de l'horloge qui nous parle de temps. Hein, on voit que les choses vont continuer évidemment de se mettre en place dans le temps, où c'est aussi une relation qui peut s'inscrire dans le temps aussi. Hein, ça peut être quelque chose qui peut être durable là. Il y a quelque chose qui s'aligne là. Hein. On a le cavalier de coupe. Hein, il y a pas, c'est vraiment la carte, c'est le romantique. C'est vraiment la personne qui nous parle d'amour et de cœur et avec l'association du cœur en dessous. Hein, et c'est intéressant qu'on ait cette cavalière qui apporte une lettre là et on retrouve cette
cette image de la lettre sur le cavalier de coupe, hein. Donc il y a vraiment quelqu'un qui vient à vous, ou c'est vous qui allez vers la personne qui osait faire le premier pas ou quoi, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, une nouvelle, une annonce, une demande, et ça vraiment ça vous porte, ça vous met en joie, et on ouvre sur quelque chose de nouveau, une nouvelle étape dans votre vie, et qui peut pour moi s'inscrire dans le temps, parce que on voit que ça vibre fort là avec ce cavalier de bâton. Donc sublime tirage pour vous les taureaux, hein. Est-ce qu'on est encore à l'écran? Oui, hop, comme ça je continue de monter. On va aller tirer quelques cartes d'oracle pour aller voir un petit peu plus loin pour vous. J'essaie de vous mettre ça voilà, un peu droit. Tchac tchac, on va commencer avec les anges de l'amour pour aller voir s'il y avait un message pour vous concernant votre autre ou votre situation. Il y en a une qui a sauté, on va la prendre. On va la prendre. Allez, et on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent, hein. Ça fait tout à fait écho à ce 5 de coupe qui était un petit peu en côté dépression, et pour moi il y a vraiment quelque chose de laisser au passé, ce qui appartient au passé, de se libérer de cette énergie qui était lourde, qui était un peu plombante, et ça passe par pardonner et apprendre, et ça c'est pas négligeable, parce que on se libère vraiment quand on a atteint l'étape du pardon. Pour atteindre l'étape du pardon, il faut avoir libéré complètement la charge émotionnelle, les colères, la tristesse, le ressentiment, tout ce qu'il pouvait y avoir qui nous apaisait, qui nous pesait là justement, qui nous plombait un petit peu. Il faut se libérer de ça, et apprendre aussi, pardonner et apprendre, et voir les leçons que ce passé nous a appris, encore une fois qu'on soit en couple ou célibataire, pour pouvoir vraiment accueillir une nouvelle relation différemment, ne pas répéter les mêmes schémas. Hein. Pardonner et apprendre, et on vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, vous allez pouvoir accueillir d'autant plus le présent en vous libérant du passé, de ce qui a besoin d'être libéré et d'être laissé à 2022 ou encore avant. Hein. Vous voyez là, on tourne la page, on commence sur une nouvelle énergie, une page blanche, et on voit qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez peut-être espéré là qui vient à vous. Hein. On va aller prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez, hop là, j'ai pas posé encore la question. Qu'est-ce qui a sauté? Attendez, on va aller voir si vous avez une question concernant votre situation sentimentale ou votre autre. On va aller voir. Hop, 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 beaucoup trop qui sont retournés. Allez, une carte. Si vous avez une question concernant hop, votre situation pour les taureaux. Hop, on a succès. Bah, en plus, c'est beau, hein. Vous voyez, succès avec cet ange qui a les bras grands ouverts vers le ciel. Hein. Il y a vraiment cette notion, oui, là, avec le cavalier de coupe et le cœur, oui, il y a quelque chose qui s'aligne au niveau du cœur. Et vraiment, je pense qu'il y a quelqu'un, parce qu'on a quand même de la communication avec cette cavalière. Hein. Donc pour moi, il y a quelqu'un avec qui vous entrez en communication ou qui est déjà là, peu importe. Il y a vraiment quelque chose qui s'aligne ou qui se réaligne. Et là, on va ouvrir sur une nouvelle page, et ça peut aller assez vite, on l'a vu. Hein. Et enfin, on va prendre une carte du tarot des archanges. Vous avez un dernier message. Est-ce qu'il y a un dernier message pour les taureaux concernant leur vie sentimentale pour le mois de janvier 2023? Un message pour les taureaux. Hop. Et hop. On a le 8 de Raphaël qui nous dit « Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. » Le meilleur vous attend, il y a vraiment cette notion de laisser quelque chose. Hein. Là, il y a vraiment une notion de libérer le passé. On vous dit « Le meilleur vous attend » clairement là. On voit qu'il y a quelque chose, donc il y a un vrai travail quand même, ça insiste pour vous dire qu'il faut laisser le passé, ce qui appartient au passé. Donc si vous sentez qu'il y a encore des émotions, libérez-les, lâchez-les, vraiment. Faites un travail de libération émotionnelle, ne pas mettre ça sous le tapis, sinon ça remontera à un moment donné. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Oui, il y a quelque chose là qui s'aligne au niveau du cœur, mais ça peut être quelque chose, même un lien d'âme, il peut y avoir une connexion assez forte. Hein. À travers ça, il y a aussi une notion d'apprentissage, donc on peut évoluer là en conscience par rapport à comment on vivait nos relations avant et comment on va les vivre maintenant, à avoir quelque chose de plus aligné et de plus sain. Donc il y a vraiment, faites ce qui est bon pour vous. C'est ça, choisissez-vous d'abord. Hein, c'est vous d'abord, on ne choisit pas une relation aussi en fonction de si les autres sont d'accord avec ou pas. Il y a vraiment cette notion de vous écouter à travers ça, d'écouter votre cœur, et on voit que là, il y a vraiment, on laisse quelque chose là, il y a une communication qui vient à vous, je pense que vous l'espérez, cette communication qui est vraiment très belle, cavalier de coupe avec le cœur là, et derrière on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et ça peut se mettre en place rapidement et dans le temps. Donc
Très très beau tirage pour vous les taureaux, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, hein, j'insiste, mais regardez peut-être votre vidéo du trimestre janvier, février, mars au niveau sentimental. Vous verrez un petit peu plus loin et vous verrez pour le mois de janvier qu'est-ce qui se recoupe, hein. Et évidemment, si vous voulez une guidance pour votre situation à vous en particulier, n'hésitez pas à me contacter, on peut organiser ça sans problème, surtout en début d'année. Ça permet de voir un petit peu ce que réservent les premiers mois de l'année. Voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma page. Comme d'habitude, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc je vous souhaite un très 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 beau mois de janvier, les taureaux. N'hésitez pas à jouer au concours si on n'a pas encore passé le 31 décembre au moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!